Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour découvrir la suite du parcours de Christa et Ludo, les représentantes de Essengo, une boîte d'animation au Congo. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, beaucoup de patience, de résilience, de travail et de soutien, c'est clair, entre vous deux aussi et avec les équipes en place parce que c'est juste pas évident, Vous avez un rythme, je pense, qui est énorme. Et selon les périodes ou événements, il y a forcément des périodes où il y a plusieurs événements à la fois. Donc si là, entre guillemets, vous n'êtes pas en symbiose, en harmonie déjà tant au niveau de la communication que de l'organisation, c'est foutu. C'est foutu. Voilà. Le mot, c'est foutu, exact. Ah non, c'est clair. Franchement, chapeau encore pour votre détermination et votre engagement. Et c'est vrai que c'est un podcast vraiment pour mettre les femmes, les mamans et les femmes entrepreneurs en avant, mais c'est important de remercier, tu l'as fait, c'est important de remercier pour toutes ces femmes, ces épouses qui ont peu importe, qui ont des conjoints ou des partenaires dans la vie. C'est important de les remercier parce que en tant que femme entrepreneur, on est tellement passionné et déterminé dans ce qu'on veut faire. Tant on sait prioriser la famille, mais tant quand on est dans notre entreprise, on est juste à fond. Et il faut pas qu'on oublie derrière les partenaires qui nous soutiennent, qui voilà, quand on reste pendant des heures en train de peaufiner notre projet, qui sont là, soit qui gèrent les enfants, qui nous aident un maximum, qui ne s'en plaignent pas beaucoup ou qui s'en plaignent pas tout, ou qui s'en plaignent pas du tout. Mais oui, voilà, juste un petit big up à eux, un petit remerciement à eux parce que on sait que c'est pas évident et bon, dans tous les cas, ça va dans les deux sens, que ce soit nous en tant que femmes qui supportons nos hommes, nos maris, nos conjoints au quotidien. Et quand l'inverse se fait, franchement, ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien. Oui, ça fait beaucoup de bien, ouais. Merci à eux. Et dans tout ce que j'entends, bon après, ma question d'après, elle était un petit peu logique, mais je crois comprendre un petit peu, mais quel était finalement à l'inverse, quel est le moment depuis Essengo dont tu es le plus fier aujourd'hui? Honnêtement, il y en a quand même plusieurs, mais franchement, si le moment, je pense que honnêtement, ça va vraiment être la première animation corporate qu'on a eu à faire. Ça, c'est le moment dont on est le plus fier parce qu'honnêtement, on nous a vraiment fait confiance, comme je disais, suite à l'afterwork, et en fait, le fait de, d'avoir les remerciements à la fin, de voir que la petite touche Essengo, en fait, a vraiment plu. Elle a rapporté aussi un plus au niveau des objectifs de la société, etc. Ça, c'était vraiment bien. C'est vraiment, on va dire. Alors j'en ai deux. Il y a celui-ci et il y en a un autre où ça a été aussi. La première fois qu'on a sorti une mascotte, c'était un événement surprise en fait pour une famille où il y avait 3 enfants aussi. Et pareil en fait quand tu vois, les enfants et tout. Avec, ils voient le Spider-Man vraiment tout content, etc. pour l'anniversaire. Si tu les vois, c'est honnêtement, franchement, c'est et puis même en tant que maman, c'est vrai que tu le vois aussi en tant que gérante d'Essengo, donc tu te dis c'est super, on tient le bout, c'est ce qu'on voulait. Et même en tant que maman, tu vois la joie au niveau de ses enfants, etc. Et même les parents aussi, tu vois, qui eux ensuite, ils sont super contents d'avoir fait appel à nos services, etc. C'est vraiment en fait, on dit souvent que Essengo, c'est vraiment pour créer des rires, des souvenirs, et des rires, des sourires et des souvenirs. Et c'est vraiment ça en fait, parce que chaque animation est unique, tu vois. Ça apporte vraiment de la joie et Essengo quoi. C'est génial. Donc je dirais ces deux-là. Exactement, un bel aboutissement et je vous souhaite encore des années et des années de succès quoi. De toute façon, on aura toujours besoin de vous en fait, hein. Donc c'est un très très bon secteur. C'est clair. Franchement, c'est top. Ouais. Non, c'est top. Et puis ça nous permet de nous renouveler aussi, de penser le truc. Tu vois. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voulait marteler parce que, comme je disais, chaque événement est unique. Aujourd'hui, tu peux avoir 2 anniversaires de 2 petites filles qui ont le même âge. Ça sera jamais pareil, en fait. Il y aura toujours la petite touche adaptée à l'anniversaire, tu vois. Donc, pareil pour les événements d'adultes, parce qu'on fait aussi des événements, quand je dis événements d'adultes, ça peut être des soirées à thème, etc., mais spécialement pour les adultes, on va dire. Ou même du corporate parce qu'on fait des team building aussi, mais en fait les team building, même si en fait tu peux avoir des animations qui sont pareilles, il y aura toujours la petite touche, on va la penser en fonction du secteur d'activité, en fonction de l'objectif, etc. Donc c'est vraiment bien. Et ça nous permet aussi de nous renouveler aussi à chaque fois. C'est vrai. Exactement.
Bah, c'est top parce qu'après, c'est vrai que chaque événement est différent, mais après, peut-être que dans chaque événement, vous pouvez piocher quelque chose qui a finalement peut-être bien marché dans un événement pour le Exactement. remettre dans l'autre. Oui. Donc, ouais, bah, Exactement, oui. c'est top, c'est bien pensé. Mais est-ce que, à la fin, parfois, vous avez quand même eu le sentiment en tant que, vous êtes deux femmes quand même à gérer cette structure. Vous avez une équipe derrière, certes, mais vous êtes deux femmes à gérer cette structure. Mais est-ce que vous avez quand même eu l'impression que vous deviez peut-être prouver 2 fois plus pour prendre votre place finalement, enfin, dans ce monde des affaires? Ouais, moi je dirais oui parce que vraiment d'un point de vue général, alors j'ai beaucoup évolué en fait dans des environnements, on va dire où il y avait beaucoup d'hommes de par mes précédents postes où voilà, ils vont voir une nana. En plus, tu vois, des fois, je suis chef d'équipe, soit je suis chef de département, etc. Donc des fois c'est un peu difficile. T'as aussi des fois aussi un peu d'ego, je pense, très sincèrement. Là, même quand on faisait de la prospection pour Essengo au tout début, on avait aussi un peu l'impression c'était bon, limite, là je vais le dire vulgairement, mais qu'est-ce que veut ces 2 minutes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'était limite, on n'était pas crédible, tu vois. Mais pour certaines fois, et non, franchement, je dirais que c'est difficile, mais c'est pas impossible. Je pense qu'on en est la preuve et que je pense aussi qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de femmes entreprendre, tu vois. Mais ouais, moi, je le vois pas forcément comme un fardeau, mais plutôt comme une force. Okay. Mais c'est vrai que, voilà, c'est difficile, mais pas impossible. Mais pas impossible. Non. C'est vrai que c'est pas évident. Après, bon, moi, on sait, hein, on est toutes les deux congolaises. On a fait nos vies à Pointe-Noire et ailleurs, c'est vrai, mais on voit un petit peu comment ça se passe. C'est toujours parfois un petit peu dans les entreprises de manière un petit peu archaïque. On peut rien leur apprendre. Les mêmes dinosaures sont là depuis des années, mais on peut pas, on peut rien dire, on peut rien apprendre. C'est pas évident. Donc c'est vraiment finalement, voilà, dans un pays comme le Congo, c'est quand même finalement des grands défis en tant que femme entrepreneur, quoi. Ouais. C'est vraiment lourd, mais bon, après aujourd'hui c'est une fierté, tu vois, de se dire que voilà, on est 2 femmes en fait à diriger cette boîte. Enfin c'est vraiment une approche en fait, voilà, c'est vraiment positif, tu vois. Mais par exemple là, c'est un petit exemple, là c'est pas forcément dans le monde dans l'entrepreneuriat, mais moi je me rappelle, j'ai une anecdote où t'as un RH, je veux pas forcément parler de tout le contexte, mais qui m'a déjà balancé ouais mais voilà, toi dans tous les cas t'es une femme, donc tu vois. Et non, ça veut dire quoi? Donc dans tous les cas, je suis une femme, ça veut dire quoi? Je ne peux pas, tu vois. Et j'ai trouvé ça choquant et inapproprié, tu vois. Et puis même là, je le vois, nous, dans le secteur où je suis, on n'est pas beaucoup de femmes, mais alors je sais pas. Moi, je me dis que l'approche d'une femme, en fait, c'est au niveau du leadership, elle est quand même différente, tu vois. Je pense que ce petit côté un peu plus humain, un peu plus efficace aussi, hein. Et voilà, intuitif aussi, voilà, exactement. Ça fait un plus. Qu'on se le dise. Non, je suis bien d'accord. Mais après, tu vois, parfois à nos dépens, hein, cet aspect justement femmes, parfois qui travaillent ou non avec les émotions et ont un point de vue quand même assez, on reste quand même très très organisé aussi. Enfin, pardon, je parle pour nous en tant que femmes, mais c'est vraiment en tout cas ce sentiment que j'ai et dans tous les cas depuis que je travaille ou même toutes ces femmes qui sont autour de moi que je vois qui sont entrepreneurs, il y a quand même besoin d'une sacrée organisation dans tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident de dépoussiérer en tout cas toutes ces idées parfois masculines qui sont là, qui sont ancrées. Waouh, c'est pas évident, quoi. Donc ça reste quand même un défi au niveau entrepreneurial. J'aime pas forcément toujours parler de l'entrepreneuriat au féminin parce que l'entrepreneuriat ça s'adapte à tout le monde, mais chacun fait à sa sauce, quoi. Chacun fait vraiment à sa sauce et chacun fait que par rapport à la touche que tu vas apporter, par exemple toi tu as certainement ta touche avec Ludo au niveau des Sengo qui fait la différence, mais c'est pas toujours évident, surtout quand en face de toi tu as des gens qui sont pas si ouverts que ça, hein, par rapport au succès que ton entreprise porte. Donc ça reste quand même des défis, je pense, pour les femmes au quotidien et donc accrochez-vous, accrochons-nous parce que accrochons-nous parce que c'est pas toujours évident. Quelle est votre vision finalement à Ludo et toi pour Essengo? Enfin, comment vous aimeriez voir évoluer votre bébé très clairement dans les années à venir? Déjà franchement, alors si on part sur du long terme,
l'idée, c'est vraiment que Essengo puisse devenir la référence, quoi. La référence dans le domaine de l'animation événementielle. Et puis on voit même plus loin. Il n'y a pas forcément qu'au Congo. On peut s'étendre. Ce genre d'activité, elle peut être partout. Enfin, je sais pas si un jour tu me dis, il y a quelque chose à Lomé, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Avec plaisir, on va venir animer. Essengo va venir animer, tu vois. Mais non, vraiment, on voit vraiment loin. Mais oui, vraiment que ce soit vraiment la référence en Afrique et ouais, dans le domaine de l'animation événementielle, c'est vraiment ça. Après voilà, on veut vraiment aussi, enfin là je parlais pour moi, mais enfin mon ambition aussi c'est vraiment de professionnaliser le secteur parce qu'en fait alors nous on a vraiment beaucoup de temps on va dire pour monter la boîte parce qu'en fait on voulait pas se réveiller, enfin tu sais monter la structure et se dire bon allez on n'a pas de business plan, on commence comme ça etc. Parce qu'il y a un moment je pense que tu peux arriver aussi tu peux arriver face à un mur parce qu'il y a des étapes en fait que tu aurais peut-être pu faire avant et en fait c'est vraiment pas ce qu'on voulait, on a vraiment pris notre temps. Et honnêtement, on a eu aussi des personnes qui nous disent mais non, mais bon, on a trop structuré, tout comme ça. Bah non, en fait, tu vois. Non, mais quoi c'est mauvais? Non, c'est ça. Et faut pas aller plus vite que la musique. Je pense que voilà, dans la vie, il y a un temps pour tout. Et ouais, voilà, vraiment professionnaliser le secteur. Et puis, comme je disais, on travaille avec une vingtaine d'animateurs qui sont essentiellement des jeunes. Donc, ça va être des jeunes, malheureusement, qui ont fini leurs études, mais qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas de stage. Ça peut être des jeunes, on a aussi des jeunes qui n'ont pas pu finir leurs études par manque de moyens. Ça peut être des jeunes qui sont étudiants aujourd'hui, tu sais, peut-être en cours du soir, mais du coup, ça leur fait un peu plus de sous parce qu'en fait, on a toutes les deux évolué aussi en Europe. On a connu ça, les jobs étudiants. Exactement. Ici, malheureusement, ça se fait pas. Mais donc, c'est un peu ce qu'on a voulu mettre en place parce qu'on se dit que bon, voilà, si tu travailles 3, 4, 5, 6, voire des fois un peu plus dans le mois, voilà, ça rajoute du beurre dans les épinards et puis voilà quoi. Donc c'est vraiment ça et voilà, on veut que Essengo soit vraiment une véritable marque vraiment de joie, et voilà quoi. Quand tu me parles de cette diffusion de joie, je sais pas pourquoi je fais un parallèle avec cette fin d'année qui arrive, mais de manière globale, est-ce que Essengo a prévu par exemple de faire des représentations type dans des organismes peut-être comme des orphelinats ou des hôpitaux, des choses comme ça? Alors on preste aussi, on anime aussi pas mal dans des orphelinats. L'année dernière, on en a fait. Cette année, on en a fait. C'est prévu aussi pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà, le Père Noël circule avec son lutin, va déposer des présents, etc. Donc non, voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'on fait et ça nous tient vraiment à cœur de le faire, quoi. Donc on le fait. Les hôpitaux, non, on n'y a peut-être pas pensé, mais c'est vrai que les orphelinats de la place, oui, on le. Ouais, mais c'est vrai qu'on en a fait. beaucoup. Mais d'ailleurs, là, on a. La semaine prochaine, en fait, il y a un événement aussi avec, je pense, plus de 300 orphelins. Wow. Et du coup, les mascottes Essengo seront là. Et on l'a fait aussi l'année dernière. Donc, c'est génial. Cool. Oh, ça va être super. Moi, je pense surtout au Spider-Man, là. Je vois que vous avez Mario aussi. Ah non, mais bon, maman d'un garçon, on est obligé d'avoir toutes les références. Donc, ouais, non, c'est vrai. Et puis, on s'adapte aussi un petit peu. Enfin, là, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi des enfants de 4 à 11 ans. Donc, on essaye un petit peu, voilà. On essaye un peu de rester encore un petit peu jeune. Donc, dès qu'on voit quelque chose, on se dit, bon, là, en plus, il y aura des nouveautés, là, pour décembre. Donc, non, c'est cool. Ouais, non, c'est cool. Écoute, moi, dans tous les cas, je continuerai à vous suivre et à diffuser. Je trouve ça juste génial. Pour terminer, généralement, un petit peu les interviews, je pose toujours cette même question. C'est un petit peu la question signature que je pose à toutes les managers. Quel est ton mantra ou éventuellement, quel est le conseil que tu pourrais donner à toutes ceux et celles, surtout, qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, franchement, je dirais toutes celles qui nous écoutent aujourd'hui et en fait, qui sont dans le doute, etc. Enfin, moi, je dirais vraiment, commence. Même si tu as peur, en fait, commence. Il n'y a jamais de bon moment parce que c'est vrai que des fois, on attend le bon moment pour pouvoir commencer, etc. Ouais. Et voilà, il faut de la persévérance parce qu'on sait que la perfection, elle n'existe pas. Voilà, il pourra toujours avoir il y aura toujours des échecs dans la vie, mais voilà, ça ne doit pas nous arrêter. Et voilà, faut vraiment qu'on puisse, faut croire à son projet, faut être patient, faut s'entourer, être entouré aussi avec des gens qui tirent vers le haut, croire à son projet, même si en face t'as peut-être une personne qui n'y croit pas, il faut y croire parce que c'est comme ça, sinon t'arriveras pas à le vendre.
Et voilà. Et bon, pour là, ça sera la petite touche, on va dire finale pour terminer. C'est vrai que nous, on s'accroche quand même à une phrase, Ludo et moi, c'est qu'on se dit que voilà, on est 3 dans Essengo, il y a elle, moi et notre Seigneur, parce que bah voilà quoi, tu vois, sans la foi aussi, enfin en tout cas pour nous, c'est vrai que il y a des fois où on est voilà, on est un petit peu déstabilisé, etc. Parce que bon, il y a de la concurrence, on va dire indirecte aussi. Il y a des fois où on va nous faire comprendre que allez, c'est bon, on est sur un projet, mais le client finalement il a annulé, nous on s'était déjà projeté, etc. Et voilà, à chaque fois on se dit bah écoute, Essengo c'est Ludo, c'est Christa et c'est le Saint-Esprit quoi. Donc voilà. Amen. Voilà. Je valide fort. Moi écoute, moi je suis croyante donc je valide fort. On sait un petit peu les aléas du quotidien, surtout quand on est croyant ou non, mais quand on est croyant, on sait qu'il y a vraiment un aspect derrière dans les différents projets dans lesquels tu te lances. Il y a aussi cet aspect spirituel qui est important de mettre en avant. C'est non négligeable, en tout cas pour moi, et comme je l'entends pour toi et Ludo, c'est non négligeable aussi. Exactement. C'est super important et on sait très bien que l'aura que vous avez parfois ou l'étoile qui brille au-dessus de vous parfois ne plaît pas à tout le monde. Donc, il faut savoir s'armer derrière. C'est vrai, dans la foi, spirituellement. Force à vous, force à nous, et on remet tout ça, comme on dit, toujours entre les mains du Seigneur. Et pourquoi ça n'irait pas en fait finalement? Ça ne peut qu'aller. Ça ne pourrait qu'aller. Écoute, hein. Avec Dieu, on gagne. Amen. Exactement. Dans tous les cas, s'il y a des échecs, c'est que ça devait se passer comme ça. Tu prends, tu encaisses et tu te relèves, tu continues. Et ça forge. Et ça forge. Exactement, ouais. C'est clair. Exactement. Franchement, au top. Merci beaucoup, Christa. C'était un très, très bel échange. Comment est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu peux nous donner sur les réseaux sociaux si vous avez une adresse mail pour que certains puissent vous contacter? On t'écoute. Ouais, donc en fait, on a une page Instagram, on a une page TikTok. On a une page Facebook. La page LinkedIn est en cours, là, donc c'est pas mal. Et puis, au niveau de l'adresse mail, ça va être contact@e2sen-go, donc essengo.com. Génial. J'espère qu'ils vont bien noter, hein. Oui, en plus, il y a bientôt des jeux concours et tout, donc vraiment, suivez-nous, vous ne serez pas déçus. Aïe. Bon, est-ce que moi, je peux participer au jeu quand même ou pas? Ou est-ce que... Non, allez, tu as le droit. Ok, je te remercie. J'allais pas te remettre ta réponse si tu me disais non, hein, donc j'allais participer quand même, je te le dis. Sous anonymat. Génial. Écoute, génial. J'espère que tout le monde a pu quand même noter comment ils peuvent vous joindre. J'étais vraiment très très heureuse de pouvoir partager ce moment avec toi, Christa. J'espère que ton parcours, celui de Ludo ou d'autres femmes dans ton cas, vont vraiment inspirer surtout des femmes, des mamans qui aujourd'hui ont des idées tellement brillantes mais qui ne savent pas par où commencer, qui ont peur de commencer. Ce podcast il est vraiment fait pour ça, pour créer le déclic chez elles. Pourquoi pas aussi demain qu'elles puissent venir nous parler de leur parcours avec grand plaisir et simplement pour nous booster entre nous parce que on sait que dans ce monde c'est pas évident, c'est super important. Ça ouvrira peut-être un autre sujet concernant toute la sororité autour de l'entrepreneuriat féminin, mais on y reviendra. Mais alors très honnêtement, je te remercie. Je vous souhaite vraiment bon vent à Essengo. J'espère que ça ouvrira peut-être d'autres projets derrière par la suite pour Essengo. Je vous le souhaite fortement. Et à toutes les mamans ou tous les petits curieux qui nous entendent, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et surtout restez connectés. Christa, je te remercie et je te dis à bientôt. Merci à toi, à bientôt. Bye Merci beaucoup. Merci pour la confiance. Bye. Merci à toi aussi, bye bye.